Eh bien, shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour, chers frères et sœurs, bonjour, chers tous. Ici, c'est la voix du berger Raphaël, votre frère le béninois. J'espère que tout le monde se porte bien. Que la grandeur de Yeshua HaMashiach soit sur nous. La grandeur de tous les saints, de toute la cour céleste, soit toujours sur nous. C'est quoi l'enseignement d'aujourd'hui? Je vais voir parce que parfois je note. Ok. Premier enseignement, si vous voulez obtenir une faveur de quelqu'un, vous voulez quelque chose, je précise toujours, après avoir purifié, après que vous étiez sur les bonnes étapes. Attention, il y a une soeur qui m'avait dit que moi je dis toujours de protéger leur foyer, que je ne donne jamais rien pour protéger leur foyer. Et je vous en prie beaucoup. Si vous ne suiviez pas mes vidéos, ne venez pas dans mon inbox pour me dire n'importe quoi et ne me pose pas de questions. Sinon, vous commencez bien les choses et après tout, ça se gâte. Vous commencez par bien parler, berger, que Dieu te bénisse, tout. Mais il y a des paroles que vous prononcez, que vous réduisez tout ce que vous avez dit de bon. Ce que j'ai donné pour la protection d'une femme à son foyer, comment une femme doit rester avec son mari, des conseils que j'ai donnés, il y en a plein. Et je précise bel et bien que il y a des choses que je ne peux pas livrer tant que moi-même je ne veux pas travailler avec les gens. Moi, je suis sur la voie de Dieu. Donc, je reçois l'ordre de Dieu. Je ne peux pas partager n'importe quoi. Toi, si je t'ai donné une recette que j'ai donnée maintenant, et si ta copine a arraché ton mari, est-ce que tu seras d'accord? Vous ne comprenez pas les choses. Parce que vous aimez tellement consulter, vous aimez 1, 2, 3 visions, 1, 2, 3. La raison pour laquelle vous ne pouvez jamais maintenir votre vie. Une femme, parfois qui aime tellement de visions, deviennent à la dernière minute un sorcier ou une sorcière. Un homme qui cherche toujours à fouiller, regarde-moi ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous finissez par devenir un grand sorcier, mais un dictateur. Parce que, afin de consulter, connaître, à savoir, tout, vous allez vous perdre. Je fais des visions. Oui. Mais il y a des gens qui me demandent, je dis, je ne fais pas des visions. Parce qu'au moment, dans leurs questions, je vois l'esprit de la parole qui est sorti. Moi, c'est le don que Dieu m'a donné. Il suffit que tu m'écris, je lis, je comprends déjà ce que tu as dans ta tête. Oui. Il y a beaucoup de personnes ici qui nous ont fait des visions. Bien sûr. Il y a beaucoup de personnes ici. Je n'ai jamais été dans votre pays. Et on en parle, je vous ai détecté certaines choses dans mon pays. Chacun a la vision que Dieu lui a donnée. Plein de choses que j'ai données ici. Protégez votre foyer, Si moi je vous donne des recettes maintenant pour dire, prenez cette bougie, faites ci, attachez, faites ci, faites ça. Et si notre personne couche avec ton mari, puis ton mari là, ça lui fait plaisir, puis elle a vu mon vidéo, il a pris, il a attaché ton mari, qu'est-ce que tu vas dire? Quand vous faites du bien, vous n'êtes jamais contente, vous n'êtes jamais content, vous n'êtes jamais heureux. Ce n'est pas trop cool, mes chères mamans. Je vous aime tellement. Mais réfléchissez d'abord avant de poser des questions. Je vous en prie. Et aussi, mes grands frères, je vous dis, ça fait plus 6 personnes qui me demandent, berger, comment draguer une femme? 6 personnes. Hier, c'était 3. Et si je ne commençais pas à vous couper, qu'est-ce que vous allez dire? Hier, c'était 3. Comment draguer une femme? Beaucoup de la majorité, c'est des femmes d'autrui que vous aimez draguer. Donc c'est moi, berger, qui va mettre ça sur les lignes.
Et puis vous allez prendre ça pour aller détourner les femmes d'autrui. C'est ce que vous voulez. Ou bien prendre les maris d'autrui. Si une femme, tu as trouvé que le mari de l'autre, c'est pour l'autre, et tu as goûté un peu. Bon, on dit Dieu nous a donné l'autorité de se marier avec une pleine de femmes. Oui, tu t'es marié, mais ce n'est pas la raison où tu vas détourner complètement le visage de l'homme sur toi. Pour que la femme ancienne qui avait souffert avec le mari en question, cette femme, manger même c'est difficile. Le mari a abandonné la maison, a laissé tous les enfants. Ce que les enfants, même si les enfants vont à les armer maintenant là, le mari là, il n'a même pas parlé parce que on a détourné son visage. Pardonnez, parce que les conséquences c'est très pur. Les conséquences là, quand ça va commencer par arriver, soit tu vas devenir sorcier, mais soit tu vas devenir une femme dictatrice, une femme maléficionnée. Et de là maintenant, si les anges sont tournés vers toi, tu vas dire que c'est mon nom, c'est maintenant. Non, il y a des choses que le karma est juste et juste. Est-ce que vous me suivez bien? Ça arrive qu'un homme peut tomber sur une femme. Et si la femme n'a pas accepté, l'homme aussi ne peut pas coucher avec. Parce que c'est la femme qui se contrôle et non l'homme. Un homme ne contrôle pas sa femme. Si tu fais ça, donc un jour ta femme va t'abandonner. Crois-moi. Un homme qui contrôle sa femme est jalousé. Et partout, là où la femme va là, il y aura toujours de la jalousie. Un jour la femme, quand elle va être fatiguée, va te quitter. Trop de jalousie ici dans le foyer. Commence, finissent par tuer. Soit la femme tue son mari, soit l'homme tue sa femme. La raison pour laquelle je dis sécuriser votre foyer. J'ai donné plein de choses ici, plein d'astuces, mes amis. Mais si vous attendez que je vous donne des bougies à attacher, non, ça là c'est moi-même qui le fais. Si c'est pas forcé. Et quand tu viens même, je vais encore voir réellement si c'est toi, pour toi. Oui. Est-ce que vous comprenez? Donc je ne peux pas donner ça sur les lignes. Et comment vécu dans son foyer, comment, il y en a plein de vidéos que j'ai donné comment mettre la paix dans son foyer. J'ai donné tout ça là. Tout. Vous me disiez encore que je ne fais que dire de poser son foyer, que je ne donne rien. Vous ne savez pas que vos mots là, ça blesse parfois. Ça blesse, oui. Ça blesse. Maintenant, vous voulez la faveur de quelqu'un. Et vous voulez que cette personne vous aide. Vous voulez aller vers lui. Réveillez-vous au tard la nuit. Vers 1h ou 3h. Prenez l'huile d'olive. Vous allez réciter le psaume 1, le psaume 2, 3 fois. Pardon, le psaume 1, le psaume 2, 7 fois là-dessus. Je dis bien 7 fois. Et vous allez prier pour demander à Dieu que vous voulez aller vers ces personnes, que les anges te l'acceptent tout. Je dis bien le psaume 1, le psaume 2, 7 fois. Après avoir fait là, vous mettez la main, vos pouces, vous signez ici, votre poitrine, ici. Et sur les paumes de pied, vous signez à l'intérieur, vous signez tout, et puis vous allez vous coucher. Le lendemain, fais le psaume 2, rien que le psaume 2, 7 fois. Et encore prier, tu le signes un peu légèrement. Appelle la personne, va chez la personne. Parfois, il y a des gens, lorsque vous appelez certaines personnes qui vous ont fait des promesses, ça ne fonctionne pas. Parfois, les problèmes viennent de vous-même. Ça dépendrait de la manière dont vous vous comportez dans votre maison. Vous ne savez pas. Par exemple, une femme ne doit pas essuyer son visage avec de lotus, papier torchon là. Quand tu essuies ton visage, on le jette ça dans le WC, ce n'est pas bon. Quand tu fais ça, tu ne seras jamais respecté, on ne va jamais tenir des rendez-vous avec toi. Une femme qui a fini de manger, il a lavé dans l'assiette, il a déposé ça là le lendemain, puis c'était le lendemain qu'il a renversé ça. Tu n'auras jamais de rendez-vous respectés. Une femme qui a l'habitude de donner des choses à quelqu'un par la fenêtre,
papier, l'argent par la fenêtre, tu n'auras jamais des rendez-vous respectés. Une femme qui est à la douche, qu'elle parle au dehors, s'adresser aux enfants, tu n'auras jamais qu'est-ce qu'on dit? Tu n'auras jamais la joie des rendez-vous. Une femme dans son foyer qui balaie, et quand elle a fini de balayer, maintenant il a déposé balayer la patère, il a essuyé ses pieds dessus, comme le fait là, pour enlever le sable, ce n'est pas bon. Quand tu fais ça dans ton foyer va briser. Ton foyer va diviser. Une femme qui prépare parfois des persils pour son mari, fera que son mari va toujours rester du persil. Lorsque tu vois qu'il y a un peu de drame dans ton foyer, tu prépares du persil dans la sauce de ton mari. Donc tout ça là, j'ai donné ça avant. Mais voilà qu'on me dit que je ne donne jamais, que je dis simplement de protéger le foyer. Vous voyez un peu? Plein de choses que j'ai données. Je vous dis toujours que ce que je donne, je ne donne pas des choses comme ça. Vous voyez mes mains là? Mes deux mains là, au nom de l'Éternel des armées, mes deux mains, comme ça là, c'est sacré d'abord. Ma bouche là, c'est sacré. Tout ce qui même, je suis ici. Même ce que je n'ai pas dans ma liste là, si c'est arrivé, je te dis de faire. Quand tu fais, ça va marcher. Le pire que j'ai touché. Donc, il faut comprendre. On ne vient pas sur les réseaux. Les réseaux, on ne s'est pas relevé pour venir sur les réseaux sociaux. Non. On est venu parce qu'on est venu. Pour faire notre temps. Et repartir, notre personne va venir. Pour le moment, c'est notre temps. Est-ce que vous comprenez? Vous croyez que toutes les vidéos que je partage, c'est de ma propre volonté? Non. Il y a des inspirations qui viennent. Et j'entends beaucoup de témoignages et je remercie Dieu. Je remercie vraiment l'Adonai. Est-ce que vous me comprenez bien? Voilà. Donc, maîtriser son foyer. Une femme, quand tu es dans ton foyer, en aucun cas, si tu es souffrant, parle avec ton mari, il va comprendre. Ce n'est pas des hommes qui aiment tellement la cesse chaque soir. Non, ce n'est pas ça. Hein. Oui, la femme aussi va se fatiguer un peu. Mais, au moins, normalement, dans un foyer, normalement, il faut au moins 4 rapports sexuels avec sa femme. Dans une semaine. 4 ou 3 si vous n'êtes pas... S'il n'y a pas le travail que vous êtes fatigué. Au moins. Ceci fera que l'homme ne va pas encore regarder ailleurs comme ça. Comme on dit dans les rubriques spirituelles, l'homme n'est jamais rassasié. Mais la manière dont vous aimez votre mari, vous la chérissez. L'amour que vous lui donnez, le respect, ne pas lever des tons hautes parfois, plus que lui. Tout ceci fait que quand l'homme ira en ville pour faire quelque chose de mal, il va penser à la maison pour dire « Ah non, attention, ma femme n'est pas comme ça. » Quand le mari va chez une autre personne, il voit la femme de l'autre crier sur son mari, il dit « Ah, moi, ma femme, non, elle me respecte. Hein. Je te jure que le jour que ton mari va quitter la ville, là, arriver à la maison, il va t'amener du gâteau. Il va t'apporter du gâteau ou du cadeau. Voilà. Donc pour qu'une foyer soit en paix, ça dépendra de vous-même aussi. Ça dépendra de vous. Par exemple, vous avez une foyer qui est en difficulté. Vous payez du sucre. Du sucre en poudre. Ou du sucre Saint-Louis tout court. Du sucre Saint-Louis, oui, Saint-Louis. Et vous allez chercher de l'huile de laurier et mélanger un peu avec de l'huile de l'olive. 2 cuillères, ça va. Vous cherchez un peu du miel, vous en mélangez dedans. Saint-Esprit de Dieu. Merci, Père. Voilà, on dit que ce que je donne là, que je ne...
Je vous donne des choses, au lieu d'utiliser, vous commencez encore toujours à déranger. C'est des choses que je vous donne, chers frères. Il y en a plein. Je vous dis, écrivez, je vous jure. Ce que je vous donne, donnez ça à vos enfants qui sont dans le foyer. Vous allez voir, maman, c'est toi, franchement. Donc, un peu de l'huile d'olive, où vous mettez au moins 2 cuillères de l'huile d'olive, vous mélangez. Avec ces compositions-là, ça fait 3 choses. Comment préparer feuille de laurier, l'huile de feuille de laurier? Seigneur Jésus. Comment préparer l'huile de feuille de laurier? Vous mettez 41 feuilles de l'huile de laurier avec une bouteille de l'huile d'olive sur le feu, ou soit l'huile de tournesol. L'huile de tournesol sur le feu, vous préparez comme on prépare. Et jusqu'à ce que les feuilles de laurier vont laisser leur puissance, leurs énergies, les transmettre à l'huile d'olive. Et puis, soit vous mettez l'huile d'olive là sur le feu, ça va sécher bien, ça va donner du truc là, et puis vous mettez les feuilles de laurier là-dedans. Ça fasse au moins 15 minutes ou 20 minutes, vous enlevez. Vous déposez ça par terre. Le vent souffle pour que ça devienne bien. Vous filtrez, c'est fini. Vous avez déjà l'huile de feuille de laurier avec vous. C'est des secrets que je vous laisse. Regardez-moi bien ce que je mens. Après avoir fait ça, le sucre, un paquet de sucre de Saint-Louis. Vous cherchez une assiette, une bol blanche. Peu importe, mais il faut que ça soit neuf. Vous renversez tout le sucre là-dedans. Maintenant, les 3 mélanges, l'huile d'olive, l'huile de laurier, miel, vous versez comme ça sur le sucre. Maintenant, vous récitez le psaume 45, 46, 47 et puis le psaume 85 là-dessus. 45, 46, 47 et puis le psaume 85 là-dessus. Après avoir récité comme ça, c'est pour amener la paix dans votre foyer, pour que votre mari vous comprenne tout autour, pour que ses yeux ne soient pas dehors tout autour. Vous priez, vous dites tout ce que vous voulez, à tout os nu. Ça pourrait faire à 7 heures, comme ça pourrait faire à 0 heure. Après avoir fait tout ceci, vous divisez le produit là en 2 parties. Maintenant, vous prenez une, où vous allez renverser ça derrière votre maison, où les fourmis pouvaient passer pour manger. Le second eau, vous mettez ça là, vous mélangez correctement, vous mettez ça là. Lorsque vous voulez toucher, mettez un peu dans votre eau. Donc à ceci, lorsque vous avez versé les compositions là sur le sucre, vous devez les mélanger d'abord. Après de réciter les psaumes là-dessus. Vous mettez un peu de cette truc là dans votre eau de bain, vous vous touchez, vous dites tout ce que vous voulez. Mais ne dites pas que votre mari soit votre subordonné. Jamais. Et puis derrière maison, si vous avez la chance que les fourmis ne commencent pas à prendre le sucre là, c'est fini. Mais attention, une femme qui fait des trucs pareils, vous devez aimer votre mari, c'est-à-dire que lui préparer de la nourriture, laver ses habits. C'est ce qui fait. Ne permettez jamais qu'un bon vienne laver l'habit de vos enfants, de votre mari. L'habit que nous portons, c'est des secrets. Si vous laissez votre enfant, la bonne, lavez l'habit qui est dessous de votre mari, l'habit là, débardeur là. Si jamais elle a prononcé certaines paroles, si elle connaît dans le monde invisible, si jamais elle a prononcé certaines paroles, je ne peux pas le dire ici, si elle a prononcé certaines paroles sur cet habit là, je vous jure, votre mari tombera amoureux de lui, je vous jure. L'habit est sacré. Donc vous devez aimer votre mari tout avant de faire ces choses-là. Je vous jure, votre mari, il va retourner à la maison. Protéger votre foyer, c'est pas que des fois vous dites, je suis déjà, que c'est moi ici, et puis vous ne donnez pas de respect. Votre mari va vous quitter. Et tout ce que vous allez faire, ça ne marchera pas. Parce que l'esprit de l'arrogantisme anéantit le cœur. Tout d'abord, lorsque vous êtes dans un foyer, vous êtes devenu comme un frère et une soeur.
Mais lorsque le même mot se répète, ne fais pas, ma chérie ne fait pas, ma chérie ne fait pas, l'amour du cœur, ça tue. La femme, quand son homme, parfois, elle sort ses contrôles, elle sort ses contrôles, elle sort ses contrôles, ta femme ne va plus t'aimer. Même si elle est là, c'est pour quelque chose, peut-être c'est pas la honte qui est là. Mais si c'est ton homme aussi, elle ne va plus t'aimer. Vous allez tout faire, mais même si elle te voit nu, elle ne peut plus avoir envie de se coucher avec toi parce qu'elle va se rappeler de tous les problèmes et puis son pénis, là, ça va encore dormir. Et tu vas dire qu'elle a faiblesse sexuelle. Non, ce n'est pas faiblesse sexuelle. Beaucoup de foyers, ce n'est pas faiblesse sexuelle. Ça dépend des discours, des discussions qui se passent dans le foyer. Tout ceci amène la faiblesse sexuelle envers l'homme. L'homme va aller à une autre personne, vous allez voir qu'il peut se bander. Mais dans le foyer, il ne se bandera jamais. Il y a des hommes, leurs femmes, au début c'était harmonieux, au milieu de la nuit, dans le lit, la femme était superbe, franchement. Mais depuis que la femme est venue dans le foyer, la femme est découragée parce que la femme avait vu des choses, mais entend des choses, des paroles, tout. Il y a des hommes aujourd'hui, si vous êtes mariés, dites Dieu merci. Ce n'est pas seulement les femmes. Dites Dieu merci parce que il y a des hommes dans leur famille, c'est la malédiction, ils ne se marient jamais avec une femme. Vous avez déjà changé plus de 3 femmes. Vous êtes sur la 4e. Vous avez déjà changé votre première femme, la mère de vos enfants. Et vous sortez avec une autre personne. Et puis vous-même vous dites que mon grand-père a fait. Il s'est marié avec 18 femmes, 50 femmes, 12 femmes, 13 femmes, 5 femmes. Moi-même, tu te mens. Le destin de ton grand-père n'est pas ton destin. Vous devez comprendre des choses. C'est simple. C'est simple, mais c'est jamais. La vie, respectez la vie, honorez la vie, et la vie va vous respecter. C'est des secrets que je vous livre. À partir de 22 heures, une femme n'a plus le droit d'appeler, de crier, d'appeler le nom de son fils, le nom de son mari, le nom de... Il n'a plus le droit. Sinon, vous allez inviter des entités. À partir de 18 heures, normalement, dans votre maison, vous devez fermer toutes les fenêtres. Une femme impeccable ne doit pas laisser le salon sale pour que son mari quitte en ville. Une femme qui veut rester dans son foyer ne peut pas abandonner sa maison. Tu te réveilles le matin, ton mari est encore sur le lit, mais tu es déjà parti dans la chambre de l'autre. Et si ton mari n'aime pas des choses comme ça, est-ce que ton foyer peut avoir la paix? Donc il faut voir ce que ton mari aime. Toi aussi, il faut voir ce que ta femme aime. Si ta femme ne veut pas, il y a aussi des hommes qui sont comme des femmes. Et il ne faut que chercher des palabres. Berger Raphaël le Béninois, votre frère. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Paix dans les cœurs. Shalom.